Salut, c'est Josh. Longtemps, on croyait connaître la construction des pyramides de Gizeh, mais une théorie scientifique récente pourrait réécrire l'histoire. Découvrez la vérité dans cet épisode de The Infographics Show. La pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique encore debout. Même après des millénaires, elle demeure un miracle d'ingénierie, construite sans technologie moderne. Mais comment ? Pendant des siècles, les scientifiques pensaient avoir trouvé la réponse, mais ils pourraient se tromper. Selon les interlocuteurs, plusieurs théories existent sur les constructeurs des pyramides. Certains évoquent en être des esclaves de l'Empire égyptien, mais cette théorie est largement considérée comme une idée fausse. Certains parlent d'ouvriers rémunérés aux longues journées éprouvantes, d'autres d'architectes et ingénieurs d'élite ayant orchestré l'opération. La vraie réponse est sans doute un mélange de tout cela, car il a fallu une grande équipe pour lancer un tel projet. Depuis des siècles, explorateurs et égyptologues sont fascinés par leurs découvertes à l'intérieur, notamment la taille impressionnante de certains blocs. Beaucoup de ces blocs pèsent plus de 2 tonnes chacun, et les plus grandes poutres de granit dans la chambre du roi atteignent 80 tonnes. Comment était-il possible de construire une chose pareille sans le moindre équipement moderne ? La première étape pour découvrir comment les pyramides ont été construites est de comprendre de quoi elles étaient faites. De nombreuses mégastructures mondiales associent pierres et matériaux flexibles, mais les premières pyramides des 3e, 4e et 5e dynasties étaient surtout faites de blocs de calcaire extraits et assemblés avec du mortier. Le granit était réservé aux chambres principales de la pyramide. À cette époque, la grande pyramide de Gizeh fut construite. Ces énormes pierres grossièrement taillées étaient équilibrées avec beaucoup de gypse et de gravats. Ce n'était pas un véritable liant, mais c'était suffisamment efficace pour maintenir les pierres fermement en place. Le temps a passé, et les techniques ont changé, mais pas comme on pourrait s'y attendre. Au Moyen Empire, la construction des pyramides était moins impressionnante. Elles étaient surtout en briques de boue, argile, terre, avec un simple revêtement de calcaire. Cela signifiait qu'elles pouvaient être construites pièce par pièce depuis le sol. Elles ne nécessitaient que de la main-d'œuvre peu qualifiée, et étaient lentement assemblées par des ouvriers utilisant des échelles et des poulies. Les briques n'avaient besoin que de la taille requise, si bien que les pierres massives de la grande pyramide étaient uniques, ce qui les rendait encore plus fascinantes. Une partie du processus consistait à transformer le gypse en mortier, ce qui nécessitait de déshydrater la pierre. Cela demandait beaucoup de feu, ce qui nécessitait beaucoup de bois. L'Égypte, sans forêt luxuriante, a dû presque tout déboiser pour créer la matière première. L'étude du bois a en fait permis aux scientifiques de découvrir que l'ancien empire remontait à plusieurs centaines d'années plus tôt qu'ils ne le pensaient, jusqu'à 2850 avant notre ère. D'autres ont cependant affirmé que les datations au carbone sur le bois ancien pouvaient être inexactes. Mais ce n'était qu'une première étape. On pense que les ouvriers façonnèrent les énormes pierres avec des outils basiques comme ciseaux en cuivre, forêts manuelles et scies rudimentaires. Les énormes blocs étaient sans doute déplacés sur des traîneaux le long de voies préparées, probablement sur du sable mouillé pour réduire la friction, puis transportés de la carrière au site de la pyramide pour poser les fondations. Une planification minutieuse permettrait de les placer correctement. Des indices sur la méthode se trouvent dans les monuments. La tombe du monarque ou gouverneur de la 12e dynastie Djehuti-Hotep présente une illustration de 172 hommes tirant un énorme traîneau portant une immense statue du pharaon. Des chercheurs estiment que les Égyptiens auraient utilisé la méthode du berceau, inspirée de modèles de temples ultérieurs. En combinant 4 de ces dispositifs autour d'un bloc, on pourrait le déplacer en réduisant la main-d'œuvre, mais cela semblait possible seulement pour des blocs jusqu'à 2 tonnes et demie. D'autres étaient beaucoup plus gros. Cette méthode aurait pu marcher pour déplacer les blocs depuis la carrière, mais pas pour les hisser plus haut sur la pyramide. Une fois les fondations posées, chaque étape devenait de plus en plus difficile, et c'est à ce moment-là que la technologie aurait dû devenir plus avancée. Longtemps, la théorie dominante était celle des rampes, un système simple pour glisser et placer d'énormes blocs les uns sur les autres. Cela aurait nécessité des rampes solides, des mains sûres et un système de cordes pour guider les ouvriers. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Aucune grande rampe n'a été trouvée à Gizeh, mais des preuves existent dans les carrières. Cela ne signifie pas que les Égyptiens n'ont pas utilisé de rampes pour les pyramides. Les archéologues ont développé des théories uniques sur la manière dont cela aurait pu se faire. L'égyptologue Mark Lehner estime qu'une rampe en spirale aurait été érigée autour de la pyramide pour faciliter l'acheminement des blocs lors de la construction. Cependant, cela aurait recouvert l'édifice et rendu la conception précise de la structure beaucoup plus difficile. Il était évident qu'une autre solution serait nécessaire. Les leviers,
Parmi les premières machines créées sont de simples tiges sur un point d'appui qui produisent une grande force sur une courte distance. On pensait que cette méthode était associée aux rampes pour soulever les blocs les plus lourds, une théorie même soutenue par Hérodote. Les archéologues ont trouvé le shadouf, un outil d'irrigation à levier, prouvant la maîtrise de cette technologie par les premiers Égyptiens. Les experts pensèrent que ces leviers soulevaient les 3% supérieurs du matériau, soit près d'un tiers de la hauteur totale de la pyramide, ce qui représentait toujours un poids important, et montrait qu'ils approchèrent de la vérité. Le recours au levier a probablement joué un rôle clé dans la construction des pyramides. Certaines techniques permettaient de soulever les blocs progressivement, côte à côte, avec des supports solides en bois ou en pierre insérés pour les maintenir en place. D'autres employaient de grands leviers pour placer d'énormes pierres. Les deux méthodes, lentes et éprouvantes, expliquaient une grande partie de la conception, mais pas tout. Malgré leurs études, les scientifiques ne pouvaient expliquer chaque détail. Les réponses peuvent venir de la nature. L'eau était un outil essentiel dans la construction ancienne. Le Nil transportait les matériaux de la carrière à la pyramide. Une étude de 2022 a avancé que le niveau du fleuve était plus élevé à l'époque et que le fleuve avait été élargi, ce qui a permis la construction du complexe des pyramides de Gizeh. Et en 2024, il y a eu une avancée majeure. Des images satellites radar ont confirmé l'existence d'une branche éteinte du Nil qui atteignait le plateau désertique occidental, près du site des pyramides. Il a été conclu qu'elle avait probablement disparu à cause de la sécheresse et de la désertification. Cela aurait pu être utilisé pour transporter des bateaux remplis d'ouvriers et de matériel de construction, donnant une image très différente de l'écosystème de l'Égypte pendant l'Ancien Empire. Certains théoriciens suggèrent l'usage d'écluses pour élever les bateaux et faciliter le transport, mais aucune preuve n'a été trouvée. Cela a peut-être ouvert la voie à une toute nouvelle théorie. Une nouvelle étude sur la construction des pyramides est parue dans Nature, rédigée par le docteur Simon Andreas Skouring, de Weill Cornell Medicine à New York. Plus il examinait les preuves, plus elles semblaient étranges. La grande pyramide de Gizeh a été bâtie en 20 ans, ce qui paraît long, jusqu'à ce qu'on sache qu'elle compte plus de 2,3 millions de blocs de calcaire. Cela revient à poser un bloc à quelques minutes d'intervalle, selon le rythme de travail, et chacun de ces blocs pesait plus d'1 tonne. Malgré rampes et leviers, le processus serait resté laborieux, nécessitant un rythme de construction bien plus lent. Les calculs ne tenirent pas la route. Alors, l'équipe du Dr Skouring s'est lancée dans l'élaboration d'une toute nouvelle théorie. Ils ont finalement proposé une méthode de construction des pyramides, jugée trop sophistiquée par certains, pour les anciens Égyptiens, mais réalisable avec la technologie de l'époque. Et tout cela aurait été réalisé de l'intérieur vers l'extérieur. Le système reposait sur un réseau complexe de mécanismes semblables à des poulies, actionnés par des contrepoids glissant sur des rampes. Cela a créé un système presque automatisé qui tirait les blocs en place avec une rapidité surprenante. Cela a même conduit à une réévaluation de certains endroits clés à l'intérieur de la pyramide, comme la Grande Galerie. Cette pièce a toujours présenté certaines caractéristiques inhabituelles, comme l'usure le long des murs et une surface polie. D'abord vue comme une preuve de passage fréquent, on pense désormais que ce lieu a été largement utilisé par les traîneaux et contrepoids transportant les blocs. Cela aurait pu résoudre l'un des plus grands mystères de la pyramide. Selon l'étude du Dr Skouring, l'antichambre a été renforcée pour une toute autre raison. Elle aurait pu être le cœur de toute cette opération de poulie, servant de point d'appui permettant de soulever les blocs les plus lourds. Ce système de poulie permettait aux ouvriers d'ajuster les cordes depuis l'antichambre, offrant le levier nécessaire pour déplacer des pierres de plusieurs tonnes. Les mystères prennent sens quand on change de perspective. Les pyramides présentaient une disposition décalée, avec des couloirs et des chambres disposées de manière asymétrique. Les structures construites minutieusement depuis le sol sont généralement beaucoup plus uniformes. Mais dans ce cas, les concepteurs n'avaient peut-être pas le choix. Le système de poulies aurait engendré des contraintes mécaniques, expliquant des anomalies, telles que les faces légèrement concaves et non parfaitement plates de la pyramide. C'est pourquoi les blocs deviennent plus petits vers le sommet, le système atteignant ses limites. La théorie reste en développement. Skouring et son équipe ont passé des années à concevoir une étude approfondie sur l'apparence possible de ce modèle. Ils ont établi un schéma détaillé du système de poulies de l'antichambre et de son fonctionnement. Un vaste réseau de rondins reliés par des cordes créait une forte pression de levier depuis la chambre centrale, laquelle se propageait vers l'extérieur pour assembler la pyramide autour d'elle. À chaque nouveau niveau, le système aurait dû travailler plus dur. Pour en trouver des preuves, ils ont examiné les plus petites marques dans la pyramide, qu'ils pensent être des indentations pour soutenir les rondins ou des rainures pour les cordes. Maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre à l'épreuve.
L'immense structure qui a été construite avec ce système est différente de tout ce que nous avons vu dans l'histoire. La machine utilisée pour la créer pourrait être difficile à reproduire. De nombreuses parties de la pyramide restent inexpliquées, mais trouvent un sens avec cette théorie. Les faces concaves de la pyramide restent un mystère, pourraient s'expliquer par les poulies coulissantes, dont les emplacements précis restent inconnus. Avec seulement le passage ascendant et la grande galerie identifiée comme site de rampe générant de la force, les experts estiment qu'une seconde rampe coulissante aurait été nécessaire plus haut, dans le noyau de la pyramide, mais elle n'a pas encore été découverte. Brique par brique, la pyramide aurait pris forme. Le processus de construction de la pyramide en utilisant ce mécanisme interne aurait été lent et minutieux, mais il aurait remplacé la force humaine par la puissance mécanique. S'il était recréé aujourd'hui, il pourrait être amélioré avec des matériaux à haute résistance, comme des câbles en titane au lieu de cordes. Pourtant, à bien des égards, le processus resterait le même, s'appuyant sur des forces anciennes et des matières premières. Certaines choses ne changent jamais, et les anciens Égyptiens l'avaient compris. Découvrez maintenant 50 faits incroyables sur l'Égypte ancienne, ou cliquez sur cette vidéo.